Bonjour chères âmes lumineuses, bienvenue sur le tirage du mercredi 27 novembre. Alors, je commence toujours par le petit oracle des heures miroirs. Je m'appelle Sabrina Sanjulian, je suis médium et thérapeute holistique et je suis là pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Alors, quelles vont être les énergies du jour? On va voir ça tout de suite. Surtout, ne prenez que ce qui vibre pour vous, chères âmes lumineuses. C'est très important, ne prenez pas tout pour argent comptant. Vous avez déjà votre libre arbitre. 2, c'est un tirage général. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, surtout, cliquez sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Alors, on va déjà tirer, puisque là on est vraiment sur l'intuition. Je vais vous tirer une carte déjà sur l'intuition pour mes âmes lumineuses. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que avec l'heure miroir, 14h14, on vous dit de suivre votre intuition. Et on a tendance à se détourner parce que il y a la force mentale, il y a le regard des autres. Et ça, c'est hors de question que vous vous laissiez envahir par ça parce que vous êtes prêts à évoluer, à aller sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour mes âmes lumineuses? Elle veut pas venir? Ok, on va aller la chercher. Hop, 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 hop. Ah j'en ai 2. C'est rigolo. J'en ai 2. J'ai la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, vous allez écrire plein de nouvelles choses. Vous voyez, ça revient vraiment avec l'heure miroir 14h14 sur l'évolution. Vous voyez, il faut se ressaisir, reconcentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Donc, vous mettez fin, en fait, à quelque chose pour écrire votre nouvelle page, d'accord? Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. En fait, il va falloir écrire votre nouvelle page. Tout ce que vous ne voulez plus, vous n'y pensez plus, c'est fini, c'est terminé. Par contre, vous allez écrire tout ce que vous voulez dans le futur, d'accord? En plus, ce qui est formidable, c'est que nous arrivons en fin d'année. Et en général, on fait toujours un bilan de notre année. Donc là, il faut faire le bilan de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2024 par rapport aux objectifs que vous étiez fixés? Et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que vous avez besoin ou pas besoin pour écrire votre nouvelle page pour 2025? Ça se prépare maintenant, chères âmes lumineuses. L'entrave, vous voyez, on revient un petit peu avec, surtout, ne gardez pas ce qui vous convient plus. Rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. Alors ça, c'est clair. Souvent, j'ai des clients, quand ils viennent au cabinet, souvent je leur dis, il faut faire des choix, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Ah, mais je peux pas. Si, vous pouvez. C'est une question de choix. Qu'est-ce que vous priorisez, vous ou les autres? Le regard des autres ou vous? Et en fait, c'est là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout. Regardez un enfant. Un enfant, il fait tout ce qu'il veut. Il se pose pas de questions. Nous, ça doit être pareil, en fait. On se pose pas de questions. On a envie de faire ça, on y va. On a envie de faire ci, on y va. Et en fait, c'est ça qui nous permet de retrouver notre enfant intérieur et de faire tout ce qu'on veut. Alors c'est, évidemment, je vous dis pas de faire des choses graves, mais mettez votre curseur à qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aujourd'hui vous dire, tiens, je vais à tel endroit. Ah tiens, j'en peux plus de mon travail aujourd'hui, j'ai envie de changer. Vous pouvez le faire. Bien sûr que ça se fera pas en claquant des doigts, mais par contre vous pouvez le faire. Ce qui va vous entraver, c'est le mental. Ah, mais financièrement, c'est compliqué. Là, je gagne bien ma vie. Après, je gagnerai pas bien ma vie. Ça, c'est du mental. C'est de la matière. D'accord? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire ce que vous voulez. Mais vraiment ce que vous voulez. Vous avez plus envie de voir telle personne, ou vous n'avez pas envie d'aller à un tel dîner, ou vous n'avez pas, n'y allez pas, en fait. Ne vous blessez pas. À chaque fois que vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous vous blessez. C'est comme si vous aviez un couteau et vous l'enfonciez à chaque fois et que vous alliez vous blesser. Imaginez le nombre de coupures et de blessures que vous avez. D'accord? C'est ça qu'on vous demande. Faites, pour éviter de vous blesser à chaque fois, faites que ce que vous avez envie. Ne faites pas ce que vous vous sentez obligé de faire. Voilà ce que ça veut dire, cette carte. Donc voilà, chères âmes lumineuses, sur l'intuition. Donc vous êtes plutôt dessus. Alors, quelles sont les énergies pour ce mercredi
pour mes âmes lumineuses qui me suivent. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce que là, franchement, écrire une nouvelle page, on est vraiment dans la période où on va se poser des questions sur 2025. Donc, c'est vraiment important de se poser, d'avoir un journal et de mettre ses objectifs, de faire un bilan. Si vous aviez fait des objectifs sur 2024, ben, c'est de les reprendre et de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment vous allez pouvoir faire. Du coup, c'est une, vous voyez, ah, bah, c'est génial, vous voyez, et on vient avec la réussite. Bah oui, si on écrit une nouvelle page, si on fait ce qu'on veut, forcément, on est aligné. Et à partir du moment où on est aligné, bah, en fait, tout nous réussit. Donc, il faut croire en vous. Et puis, en fait, sincèrement, c'est une nécessité absolue pour vous de le faire, dans le sens où vous avez besoin, parce que sinon, vous voyez, vous avez la carte du Nadir. Et alors, la carte du Nadir, vous voyez, bah, c'est comme apporte son nom, il n'y a rien qui se passe, sauf qu'il y a une lumière, là, vous voyez. Il y a une petite lumière. Et cette lumière, en fait, c'est le bout du tunnel. Là, vous traversez on a traversé 2024, qui était très, très compliqué. Et cette fin d'année est encore plus compliquée que le début de l'année. Donc, il faut absolument que vous ne perdiez pas, que vous croyez en vous. Vous ne perdiez pas votre objectif d'aller mieux, d'écrire cette nouvelle page et de surtout d'être aligné avec vous. Parce que si vous faites ce que vous voulez, vous allez réussir, en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est vraiment très important. Vous voyez? Et vous allez retrouver la paix. La paix avec vous. Faites ce que vous voulez, vous allez avoir la paix avec vous. Bien sûr que ça va vous sortir de votre zone de confort puisque on a tous été conditionnés à faire bien pour les autres, à faire plaisir aux autres. On nous a pas conditionnés à faire plaisir pour soi. Et on est dans une société où se faire plaisir pour soi, ça a tendance à être égoïste. Pas du tout. C'est pas de l'égoïsme, puisque vous le faites pas à mal, vous le faites à bien et vous le faites pour vous. Donc, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Et être égoïste pour soi dans la bienveillance, c'est ne surtout pas égoïste. C'est prendre soin de soi. À partir du moment où vous prenez soin de soi et que vous ne vous envoyez pas des pics dans le corps, elle tombe toute seule. Voyez? Parce que si vous faites pas ça, vous allez vous sentir prisonnier de votre vie. Vous n'êtes pas prisonnier de votre vie. C'est vous qui l'entravez avec des choix que vous ne faites pas. Ou alors des choix que vous faites par rapport aux autres. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et là, pour le coup, ce sont deux cartes sur l'intuition. Suivre son intuition, d'accord? C'est l'oracle de l'intuition. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on vous dit, de ne surtout pas vous entraver. Parce que si vous le faites, vous voyez, vous êtes dans l'isolement. Vous vous sentez seul, abandonné. D'accord? Donc, arrêtez ça. Je sais que c'est difficile. Vous avez l'impression d'être seul. Mais alors, il y a 80% de la société qui, en ce moment, est comme vous. Et là, tout tombe, évidemment. Vous avez l'oméga. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. C'est important. D'accord? N'oubliez pas, la nouvelle page et l'entrave. Ça, c'est deux cartes que vous ne devez pas oublier. C'est celle qui va vraiment résonner sur cette journée. Vous avez, encore une fois, des choix à faire. Mais bien sûr, pourquoi des choix? Parce que vous allez faire le point sur 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Les objectifs que vous aviez mis. Évidemment que vous avez vu qu'il y a des choses, vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et vous allez vouloir les remettre pour 2025. Pourquoi? Est-ce que c'est utile de les remettre pour 2025? Oui ou non? Et du coup, vous allez prendre des choix. Et vous allez devoir laisser des choses de côté. Mais c'est provisoire. Peut-être que vous reviendrez dessus dans 1 an, dans 2 ans, quand vous serez prêt. D'accord? Vous avez des choix à faire. Sinon, vous allez vous sentir prisonnier. Et ça ne fonctionnera toujours pas. Donc, prenez de la hauteur, puisque ça va fonctionner. Et voyez, si vous le faites, vous allez faire des connaissances. Vous allez, en termes, alors sur la carte de la richesse, vous voyez, vous avez l'abondance, vous allez faire des repas, vous allez faire des dîners, des déjeuners avec des professionnels, vous allez rencontrer énormément de monde, ça va être très festif, mais vous avez aussi de l'argent. Donc ça veut dire que vous allez commencer à semer des choses pour pouvoir les récolter. D'accord? N'oubliez pas qu'ici, vous avez la carte de la réussite aussi. Donc, n'ayez pas peur, ne vous entravez pas, vous avez la réussite. Et surtout, ne vous sacrifiez pas. Alors, la carte du sacrifice, dans ce tirage, c'est plutôt, si vous vous entravez, vous vous enfoncez des coups de poignard et vous avez, vous voyez, ce sang qui est là. Vous avez l'impression à chaque fois de sacrifier, de faire plaisir à l'autre. Non, arrêtez de faire plaisir à l'autre. C'est à vous. Là, c'est à votre âme, c'est à vous. Si vous voulez démarrer une année 2025 beaucoup plus sereine, avec de la réussite, beaucoup plus apaisée, avec une vision des choses qui est différente, ne vous sacrifiez plus. C'est vous d'abord, les autres après. D'accord?
Voilà, chères âmes lumineuses, voilà pour ce tirage en ce mercredi 27 novembre. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, likez, partagez, commentez ce tirage et afin d'aider plein d'autres personnes. Je vous souhaite une excellente journée.